La parole est à notre collègue Daniel Salmon pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la loi d'orientation agricole votée en début d'année visait à favoriser la transmission des exploitations agricoles. Dans le cadre de ce texte, le Parlement a voté l'objectif d'accueillir et de former 30% d'actifs supplémentaires d'ici 5 ans et d'accompagner ainsi la montée en compétences des professionnels des métiers du secteur agricole. Un objectif essentiel pour répondre au renouvellement des générations et que le gouvernement a soutenu. Cet objectif, pour qu'il soit atteignable, nécessite des moyens en personnel et un renforcement des formations dans l'enseignement agricole public. Mais en contradiction totale avec cet enjeu majeur, vous prévoyez la baisse de la dotation horaire globale, ce qui va entraîner la réduction de 45 postes d'enseignants en équivalent temps plein, dont 25 rien que pour les établissements publics pour la rentrée 2025. Ces mesures prises sans concertation menacent directement la bonne tenue des formations dans de nombreuses régions, notamment en Bretagne, et ont des conséquences concrètes et immédiates pour les élèves et leurs enseignements. Fermeture ou suffusion de classes, réduction de l'offre pédagogique, voire disparition de certains enseignements. Alors que l'État devrait au contraire soutenir la formation publique pour former la bifurcation écologique du secteur, cette baisse de moyens est, je pèse mes mots, catastrophique pour l'enseignement agricole public et altère sa capacité à assurer une formation de qualité pour les apprenants et un projet pédagogique ambitieux en faveur de l'agroécologie. Ma question est simple, Madame la Ministre. Comment comptez-vous assurer l'objectif de plus 30% d'apprenants en coupant drastiquement les financements nécessaires? Alors qu'on estime que 2 tiers des établissements publics locaux sont en difficulté, Madame la Ministre, vous engagez-vous à rectifier la trajectoire dans le cadre d'un prochain texte budgétaire? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, la préparation de la rentrée scolaire 2025 s'organise dans un contexte où mon ministère a dû contribuer à l'effort de la Nation pour la maîtrise des dépenses publiques, comme la très grande majorité des ministères. Cela se traduit, comme vous l'indiquez, par une diminution au niveau national de 45 équivalents temps plein répartis entre le public et le privé, soit un demi-poste par département. Mon ministère s'efforce de répartir les moyens de la dotation globale horaire sur des bases renouvelées plus équitables entre les territoires grâce à 2 critères objectifs. 1, l'évolution des effectifs dans chaque région au cours des dernières années, et le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'heures par élève dans chacune des régions. Non, cette diminution de 45 ETP en 2025 n'est pas une bonne nouvelle, je vous rejoins. Cela n'empêche cependant pas de porter un objectif ambitieux pour l'avenir. Cette année 2025 est en effet l'année de mise en œuvre de la LOA. Pour former 30% d'apprenants supplémentaires à l'horizon 2030, nous allons développer plusieurs outils. D'abord, un plan national de découverte des métiers agricoles, tout d'abord, pour que chaque élève puisse se voir sensibilisé dès l'école primaire et effectuer des stages en milieu agricole au collège et au lycée. Deuxièmement, le volontariat agricole dans le cadre du service civique pour attirer de nouveaux profils vers nos formations et nos métiers. Troisièmement, un baccalauréat agro de niveau Bac+3 et enfin les contrats territoriaux pour mobiliser dans chaque région l'ensemble des acteurs afin d'objectiver les besoins en formation à l'horizon 2030 et ouvrir de nouvelles classes ou renforcer ces petits effectifs. Sachez enfin que je me bats pleinement au sein du gouvernement pour que l'enseignement agricole puisse bénéficier des effectifs adaptés aux besoins en 2026. Madame la Ministre, chers collègues, vous avez 17 secondes. Merci. Madame la Ministre, on se donne des objectifs et on ne fait rien pour les atteindre. Ça devient une marque de fabrique de ce gouvernement. Comment peut-on dire dans une loi plus 30% d'apprenants et ne pas se donner les moyens d'atteindre cela? Nous sommes en train de fermer des filières travaillant sur l'agroécologie alors que nous avons des attentes